Alors, Éphésiens chapitre 5 et verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de l'Esprit consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. Ça vient dans la lumière, donc c'est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, avec prudence, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Alors quand je lis ce passage, pour ma part, j'ai la vision d'une église réveillée. D'ailleurs, au milieu de ce passage, il est marqué, c'est pourquoi il est écrit « Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera ». Il ne dit pas « Priez pour le réveil ». Parce que Dieu a du mal à donner des réveils, alors il faut prier, bien sûr qu'il faut prier pour avoir des réveils. Tous les réveils ont commencé dans la prière, mais il est bien dit là que c'est à nous que Dieu nous parle, c'est à nous que Dieu s'adresse pour nous dire « Réveille-toi, toi qui dors ». Évidemment, la voix du Seigneur puissante résonne à l'oreille de ceux qui dorment pour lui dire « Réveille-toi ». Vous avez essayé déjà de réveiller quelqu'un qui a un profond sommeil ? Il faut lui parler fort et le secouer, mais il faut lui dire maintenant réveille-toi, c'est pas moi qui vais t'ouvrir les yeux, te prendre par les mains et te faire lever. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Il ne peut pas éclairer quelqu'un qui dort, le Seigneur. Il va éclairer quelqu'un qui est réveillé, et le réveil dépend de nous. Et quand nous voyons cette liste de choses que l'apôtre Paul, donc le Saint-Esprit, demande aux chrétiens, il leur montre des choses qui concernent des chrétiens réveillés et qui marchent dans la lumière. C'est la même chose que le réveil. Être réveillé, c'est marcher dans la lumière de l'Esprit et être rempli non de vin mais du Saint-Esprit. Car le fruit de l'Esprit consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Quand ma vie est remplie de toutes sortes de bonté, de justice et de vérité, je suis un chrétien réveillé. Et il insiste en disant « Marchez comme des enfants de lumière ». Dieu est lumière, nous sommes des enfants de lumière, nous devons marcher comme des enfants de lumière. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faites quand vous marchez ? Est-ce que quand vous marchez, vous y pensez, vous dites « il faut que je mette un pied après l'autre et puis que je me surveille pour pas que je tombe ». Vous marchez de manière naturelle, c'est tout à fait naturel de marcher, c'est comme respirer ou c'est comme boire, enfin, on ne réfléchit pas à ce qu'on fait. Marcher dans la lumière. Ça veut dire que ça doit être quelque chose de tellement naturel dans notre vie d'enfant de Dieu que le Seigneur n'a pas besoin de nous rappeler à l'ordre pour nous demander de nous réveiller. Il le fait pour ceux qui dorment, mais c'est pas la situation normale d'un chrétien. Dormir, c'est pas la situation normale d'un chrétien. Spirituellement, s'entend. C'est la situation anormale d'une église tiède, qui a perdu le contact avec le Seigneur, qui ne marche plus dans la lumière, et qui n'a plus la pensée du Seigneur. Elle dort,
Elle est dans les ténèbres. Et le Seigneur a besoin de lui envoyer sa parole puissante pour lui dire maintenant, réveille-toi, toi qui dors, et Christ va t'éclairer. Et une fois que tu es réveillé, le Seigneur t'éclaire et tu marches dans la lumière, tu marches dans le réveil. Tu ne dors pas quand tu marches, à moins d'être somnambule, mais ce n'est pas la situation d'un chrétien normal. On marche réveillé dans la lumière. Si on marche dans les ténèbres, on chute. Impossible de marcher dans les ténèbres, on marche dans la lumière quand on est réveillé. Alors, quand le Seigneur a envoyé ses disciples et quand lui-même a été envoyé par le Père, il est venu avec un message bien spécial, bien particulier, parce qu'il s'adressait à un peuple qui dormait. Ça faisait des centaines d'années que le peuple juif dormait en attendant, avec la plupart du peuple, il y en avait qui attendaient avec ferveur la venue du Seigneur et du Messie, mais ça faisait des centaines d'années que Dieu n'avait plus parlé par les prophètes, 400 ans que le dernier prophète avait arrêté de parler, et pendant 400 ans, le peuple du Seigneur était là et languissait dans les ténèbres, puisque quand le Seigneur dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint », pour annoncer une bonne nouvelle à ceux qui croupissent dans les cachots ténébreux. Il est venu comme la lumière pour faire sortir de ces cachots, pour réveiller les morts, pour ressusciter ceux qui dorment et pour les faire marcher dans la lumière et dans la justice de Dieu. Il est venu avec un message bien spécial. Et on va voir dans l'évangile de Marc, tout à fait au début de l'évangile de Marc, au chapitre 1er, quand ce Messie tellement attendu allait commencer son ministère, il a été précédé par un envoyé qui s'appelait Jean, qui prêchait dans le désert et tout le monde venait à lui. C'est pas Jean qui organisait dans les grandes villes de Judée des réunions de réveil, des réunions d'évangélisation. Il était tout seul dans le désert, il prêchait et c'était les gens qui venaient en foule dans le désert pour l'écouter. On s'était dit de bouche à oreille, il y a là un prophète qui parle, allons-y. Et au chapitre 1er de Marc, au verset 4, il est écrit « Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. » Et un peu plus loin, au verset 8, Jean s'adresse à ceux qui viennent, il leur prêche la repentance. Et il dit « Moi je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Donc voyez la séquence que l'envoyé de Dieu doit respecter. Il est envoyé pour prêcher à un peuple qui dort et il prêche la repentance au nom du Seigneur. La repentance, c'est le fait de se détourner de quelque chose qu'on pratiquait qui était mauvais aux yeux de Dieu pour se tourner vers le Seigneur. La repentance, c'est sortir des ténèbres pour venir dans la lumière de Dieu. C'est sortir d'un endroit où on n'est pas éclairé pour venir dans un endroit où on est éclairé par la parole et par l'Esprit du Seigneur. Donc Jean était envoyé par le Seigneur, il prêchait la repentance, détournez-vous de votre situation actuelle où vous dormez spirituellement, et venez, réveille-toi toi qui dors, c'est ça qu'il leur disait, et venez, et Christ t'éclairera. T'éclairera, ça veut dire fera resplendir sur toi sa lumière. Et la lumière de Dieu, c'est l'amour, c'est la justice, c'est la joie, c'est la paix, c'est le royaume de Dieu. La lumière de Dieu, c'est le royaume de Dieu. Donc Jean commence par appeler à la repentance, mais il ne s'arrête pas là. Il ajoute immédiatement, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Dieu doit baptiser du Saint-Esprit un peuple qui s'est réveillé lui-même par la repentance. Mais il ne va pas laisser les gens dans une situation de repentance permanente, il va les amener plus loin, il va les amener dans un baptême du Saint-Esprit où ils vont être en permanence dans la lumière de Dieu. C'est ça le message du Seigneur. Le Seigneur a toujours commencé à prêcher la repentance, le Seigneur lui-même, quand il a envoyé ses disciples. Il leur a dit, allez prêcher la repentance et le royaume de Dieu, ou le royaume des cieux. Et donc les deux, c'était prêcher la repentance, ça veut dire aller dire à ceux qui dorment de se réveiller et de se tourner vers Dieu, et prêcher pas seulement la repentance, mais la repentance et le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est non pas le manger et le boire, mais
la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. On ne peut le faire que si on est baptisé et rempli du Saint-Esprit. Donc la séquence normale de tous les réveils, c'est un envoyé de Dieu ou le Seigneur lui-même ou le Saint-Esprit qui va parler à des chrétiens qui dorment dans leurs ténèbres pour leur dire « Réveille-toi, repens-toi », c'est la même chose. Ça veut dire « Sors de ton sommeil et reviens à Dieu parce que tu t'en es écarté. Reviens à sa parole, reviens à la plénitude de l'Esprit, reviens dans la lumière de Dieu. » Donc un message de repentance est absolument nécessaire, mais il ne faut pas, et c'est pas la volonté de Dieu, qu'on s'arrête là. Il faut se tourner vers la lumière et y marcher dedans et demander à Dieu d'être rempli de l'Esprit pour produire toutes sortes de bonnes œuvres en permanence parce qu'on est réveillé. Ça sert à rien de se réveiller puis de rester là, planté, sans bouger, en disant « Bon, je suis réveillé, maintenant qu'est-ce que je fais ? Je vais pas bouger ? Non, je vais me diriger dans la lumière et je vais marcher dans la lumière en produisant toutes sortes de bons fruits pour la gloire de Dieu. » Sinon, ce qui va se passer, si on n'avance pas dans la lumière, qu'est-ce qui va se passer ? On va se rendormir à nouveau. C'est obligé, on bouge plus. On est là, on s'est réveillé. C'est comme si vous vous réveillez et que vous restez allongé sur votre sofa. Qu'est-ce qui va se passer au bout d'un certain temps ? Le sommeil va revenir. Il faut se lever et marcher. Marcher, marcher. La marche dans la lumière, c'est pas quelque chose où on reste en permanence assis ou couché. On marche, on bouge. On avance, mais on avance naturellement parce qu'on est réveillé et qu'on voit les choses comme Dieu les voit, on est dans la lumière du Seigneur et on avance, on marche. Quand le Seigneur commence lui-même son ministère, son message, c'est le suivant, au verset 15. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Et il ajoute, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Vous voyez, la clé de l'entrée dans le royaume de Dieu, c'est la repentance. C'est le réveil et le retour dans la lumière de Dieu. Et Jésus, comme Jean, leur dit, le royaume de Dieu est proche, vous ne pouvez pas y entrer si vous ne vous repentez pas, mais ne vous contentez pas de rester dans la repentance, entrez dans le royaume, c'est-à-dire dans la justice et dans la lumière de Dieu. Et le message des disciples, quand ils ont été envoyés à leur tour par le Seigneur, ça a été exactement le même, prêcher la repentance et le royaume de Dieu, annoncer aux gens qu'ils aient à se réveiller de leur sommeil, mais enseignez-leur aussi à faire ce qu'il faut pour qu'ils soient remplis de l'Esprit et qu'ils marchent dans la lumière par la suite. Et si vous regardez l'histoire de tous les réveils ont commencé par une action puissante de Dieu qui a toujours amené les chrétiens à la repentance. Un réveil où la repentance n'est pas prêchée en tout premier n'est pas un réveil de Dieu. S'il y a toute autre chose que la repentance, ce n'est pas un réveil de Dieu. C'est un réveil de n'importe quel autre esprit, mais ce n'est pas un réveil de l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu vient visiter son peuple, il vient nous appeler à nous détourner des choses qui ne vont pas dans notre vie, pour nous tourner vers le Seigneur, ça s'appelle la repentance. Quand Jésus parle aux 7 églises de l'Apocalypse, il dit à 5 d'entre elles sur 7, repens-toi. Sinon, je viendrai à toi et tu vas comprendre ce que c'est que ne pas te repentir. J'enlèverai le chandelier, etc. Ou je te ferai savoir ce que c'est que la verge de fer d'un Seigneur qui vient dans la justice de Dieu pour te châtier si tu ne te repens pas. Donc l'appel du Seigneur, c'est à la repentance. Pourquoi est-ce qu'il nous appelle à la repentance ? Parce qu'il veut nous remplir de son esprit. Il ne veut pas qu'on passe nos journées à nous lamenter sur nos péchés. Et il ne veut pas qu'on passe nos journées à retomber dans nos péchés pour le lendemain demander pardon et nous repentir et recommencer le surlendemain et recommencer à se repentir et faire cette allée et venue dans le péché et dans la repentance. Il ne se satisfait pas de cette attitude, le Seigneur. S'il nous appelle à nous réveiller, c'est pour nous appeler à marcher dans la lumière et dans la plénitude de sa vie, et d'y rester, et de ne pas nous rendormir, bien sûr. Et quand le Seigneur parle au cœur de chrétiens qui sont tièdes ou qui sont endormis, ou qui sont satisfaits d'eux-mêmes et de ce qu'ils font, c'est la même chose qu'être endormi. Un chrétien qui vient satisfait de ce qu'il fait, ou de ce qu'il est, c'est un chrétien qui s'endort, ou qui est déjà endormi. Parce qu'il y a tellement de choses que le Seigneur est prêt à nous donner et nous a pas encore manifestées,
qu'on ne peut pas, même si on a la joie et la paix du Seigneur dans le cœur, on ne peut pas se contenter de ce qu'on a quand on sait que Dieu a des provisions infinies, qu'il est lui-même infini et qu'il mérite constamment d'être découvert par le Saint-Esprit. Donc il y a une faim et une soif de Dieu et des œuvres du Seigneur qui doit être dans le cœur normal d'un chrétien réveillé, qui le stimule à marcher et à aller toujours plus loin avec le Seigneur. Si j'avais une révélation de Dieu qui me satisfait, et si je me dis, bon maintenant, il n'y a plus rien à découvrir du Seigneur, il m'a tout donné, c'est un chrétien qui est bon pour le sommeil. C'est un chrétien qui va immédiatement s'allonger et commencer à dormir. Tandis que s'il y a dans mon cœur ce désir ardent de connaître toujours mieux mon Seigneur, et de savoir qu'en lui il y a un océan infini de justice, de lumière, d'amour, de bonté, de tout ce qui est dans le caractère et la vie de Dieu, et qui nous invite à rentrer de plus en plus dans sa lumière pour découvrir ces choses qui nous révèlent, il y a une soif permanente dans mon cœur de m'approcher de Jésus ou du Père par Jésus pour avoir toujours plus de lumière et marcher dans toujours plus de justice, de sainteté, de force, de vie, d'amour, etc. Et de vérité, bien sûr. Donc il y a cette soif en mon cœur qui me pousse à ne pas me détourner de mon Seigneur pour m'endormir. Et je peux compter sur la grâce de mon Jésus qui, comme pour les églises de l'Apocalypse, ne les laisse pas tomber dans leur sommeil, mais vient à elles pour leur dire « Réveille-toi, toi qui dors, je veux t'éclairer. Repens-toi. Je frappe à ta porte. Celui qui entend, qui m'ouvre, et j'entrerai, je souperai avec lui. » Souper avec Jésus, c'est encore marcher dans la lumière, comme les disciples d'Emmaüs qui étaient sur la route, qui parlaient avec Jésus, et leur cœur brûlait au-dedans d'eux, parce qu'il était en train de leur révéler les Écritures, dans la marche avec le Seigneur, dans la marche dans la lumière, dans la vérité. Ils avaient le cœur rempli de ce que le Seigneur était en train de leur révéler pendant la marche. Tous les réveils ont fini par s'éteindre. C'est quelque chose de triste, mais historiquement, tous les réveils se sont plus ou moins longtemps après le début de ce réveil éteints. Notamment les grands derniers réveils qu'on a pu connaître depuis le début du siècle, celui de Californie, celui du Pays de Galles et d'autres encore après. Ils ont commencé par une action puissante du Saint-Esprit qui parlait aux chrétiens endormis ou qui pensaient être réveillés, qui leur montrait qu'ils ne l'étaient pas, et qui les amenait dans la lumière de Dieu pour qu'ils se repentent. Alors c'était des larmes, des cris, des pleurs, enfin tout ce qu'il y avait comme action profonde du Saint-Esprit pour nous montrer la situation dans laquelle nous sommes et nous amener à nous repentir devant le Seigneur et à demander pardon parce que Seigneur, je croyais marcher dans la lumière et en fait j'étais dans les ténèbres. Ou en fait je dormais d'un profond sommeil alors que je m'imaginais être pleinement réveillé. Et le Saint-Esprit me fait cette révélation, non pas pour me condamner, non pas pour m'oppresser, me mettre sous un fardeau pesant, mais au contraire pour me faire avancer plus loin avec lui, pour me montrer que le Seigneur ne se satisfait pas de la situation où je me trouve, il m'éclaire et il me dit maintenant tu vas plus loin. Ça c'est un réveil formidable, une action du Saint-Esprit qui est accompagnée par des conversions, par une puissante action de l'Esprit qui peut toucher des familles, des villages, des villes entières, qui peut faire ça. Et où des cœurs viennent à Jésus, assoiffés, découvrent des choses qu'ils ne connaissaient pas, et se réjouissent dans la présence du Seigneur en confessant leurs péchés et en les abandonnant. Et cette situation-là, d'action profonde et puissante du Saint-Esprit, peut durer un certain temps, mais elle va s'arrêter si les chrétiens ne sortent pas de cette situation pour entrer dans le royaume de Dieu et pour marcher dans la lumière. Et pour ma part, je crois que le déclin et la chute des réveils se trouvent exactement à ce niveau-là. C'est qu'on s'est contenté, non pas que c'est quelque chose de petit et de mesquin. Quand je dis on s'est contenté d'eux, ça ne veut pas dire que je méprise l'action du Saint-Esprit qui nous amène à la repentance. Il n'y a pas de réveil sans ça. Je le répète. Mais le Saint-Esprit veut nous conduire plus loin, dans la marche, dans la victoire et dans la lumière.
Vous voyez bien la différence qu'il y a entre se réveiller d'une situation de torpeur et de péché, où on commence par confesser nos péchés et à recevoir le pardon de Dieu, et puis la suite normale qui est de continuer à marcher dans la victoire et dans la lumière, tout en gardant cet esprit de repentance qui va m'être utile si je chute dans le péché alors que je suis en train de marcher. Si je marche et que je chute, j'ai intérêt à garder au fond de mon cœur cet esprit de repentance pour demander pardon à Dieu. Mais je ne dois pas rester dans cette situation permanente, je le répète, où je suis là à chuter de manière permanente et à me repentir de manière permanente. Le Seigneur veut me faire entrer dans la pratique de sa justice, dans une vie de victoire, dans une vie de marche par l'Esprit et dans une vie de pratique de ses œuvres à lui, sans une seule faille, bien qu'il y ait la possibilité de tomber, sans une seule faille parce que j'ai compris ce que c'est que la marche par l'Esprit. Je me suis laissé enseigner par le Seigneur qui me prend de cette situation de repentance où je dois passer pour m'apprendre à marcher dans sa justice et dans sa lumière. Et c'est au moment précis où j'ai compris ce que le Seigneur veut m'enseigner pour pouvoir apprendre à marcher dans la lumière et dans la justice, c'est quand j'ai compris ça par une révélation du Seigneur, que j'ai la possibilité de marcher effectivement dans la lumière et d'y rester, sans chuter. Alors ce qui est au centre du royaume de Dieu et de la justice du Seigneur, c'est la croix de Jésus-Christ, c'est l'œuvre de Jésus à la croix. Je reviens à nouveau là-dessus parce que c'est le centre de la justice de Dieu. La justice, la paix et la joie, sans la croix, c'est une fausse doctrine. Or, quand le Seigneur me fait comprendre, la repentance ramène aussi à la croix et à l'œuvre du Seigneur. Mais quand j'ai compris que la croix ne consiste pas simplement à me donner la repentance et le pardon des péchés, mais à m'apprendre à marcher dans la victoire et dans la justice de Dieu, quand j'ai compris ça, je peux rester dans un réveil permanent qui ne s'éteint pas. Je vais quitter le domaine où je me repens constamment de mes chutes permanentes pour entrer plus loin dans le cœur de l'œuvre du Seigneur à la croix et pour comprendre ce que Jésus a accompli à la croix, pour marcher dans la lumière en permanence. Et pour ça, il faut que l'œuvre de la croix ait été parfaite dans mon cœur. C'est-à-dire que j'ai compris en quoi consiste l'œuvre de la croix, quelles sont toutes les facettes de l'œuvre de Dieu dans la croix, c'est-à-dire dans le sacrifice de Jésus, et que je ne reste pas au b.a.-ba de la vie chrétienne, c'est-à-dire la confession des péchés et le pardon obtenu par la foi en Jésus-Christ, qui est la porte ouverte au reste, que j'aille plus loin dans la compréhension des profondeurs du Seigneur pour marcher dans la victoire en permanence. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Et c'est là que le bas blesse. Parce que les prédicateurs de réveil qui sont envoyés par Dieu doivent aller plus loin que la prédication du réveil proprement dite qui consiste à dire aux gens « Réveillez-vous » et Christ va vous éclairer. Si on les laisse là, bon, ils vont se réveiller et finiront par se rendormir. Il faut que ces prédicateurs du réveil aillent plus loin dans la prédication du réveil et ils aillent dans l'exposé complet de la croix pour que les chrétiens aient une possibilité de marcher dans la victoire de Jésus. Ou bien il faut qu'ils soient accompagnés d'autres prédicateurs qui ensuite vont prêcher le royaume de Dieu, c'est-à-dire la croix, et l'œuvre de Jésus à la croix. Un prédicateur de réveil qui se contente simplement d'exhorter les gens à se repentir de leurs péchés, qui met l'accent sur le péché des gens et qui met l'accent sur la repentance, il fait une œuvre de base absolument indispensable, sans laquelle il n'y a rien d'autre qui suit. Mais s'il reste là, quelque temps après, il n'y aura plus rien. Le réveil finira. Il faut que soit lui, soit d'autres arrivent et immédiatement sur cette œuvre de repentance, branchent
la suite du programme divin, c'est-à-dire explique aux chrétiens ce que c'est que l'œuvre de la croix par rapport à la chair, par rapport au monde et par rapport à Satan, pour que la révélation pleine de Dieu se fasse, que les chrétiens comprennent ce que Jésus a accompli à la croix et ce qu'il a fait complètement à la croix pour eux. Et quand ils ont compris vraiment la totalité de l'œuvre de la croix, ils peuvent entrer dans la victoire et marcher dans la victoire. Donc dans un réveil qui ne finit pas. Sinon, il va finir parce qu'on va rester sur le plan sentimental, mais sentimental, spirituel, émotionnel de l'action du Saint-Esprit qui veut nous amener à la repentance, et on va pleurer réellement sur nos péchés par une réelle action du Saint-Esprit, mais on ne va pas apprendre comment marcher dans la victoire par la suite. Et si on n'apprend pas comment marcher dans la victoire, c'est qu'on n'a pas une révélation de la croix et de la puissance de la croix, qui est une puissance de Dieu pour le salut de ceux qui croient, et pour nous qui sommes sauvés, et la puissance de Dieu. Donc la croix est à la fois puissance de Dieu pour le salut de ceux qui étaient dans le péché et qui viennent à réaliser le pardon de leurs péchés par la mort substitutrice de Jésus à la croix. Et pour nous qui croyons, elle est la puissance de Dieu pour nous faire comprendre la mort de la chair, la mort de nous-mêmes à la croix en Christ et la victoire définitive sur le péché en Christ, par la foi en Jésus. Et je ne me lasserai pas de prêcher sur la croix pour en détailler et en développer tous les aspects dans la mesure où le Seigneur me fait la grâce de les comprendre et de les exposer pour qu'on puisse, par l'action du Saint-Esprit dans notre esprit, comprendre le tout accompli de Jésus et pouvoir vraiment marcher une vie réveillée. Alors je relis Éphésiens. Mais c'est tellement important ça. Et tous les réveils ont capoté sur ce point-là. Une non-compréhension ou non-prédication approfondie de la croix de Jésus. Moi, j'en suis persuadé. Si vous pouvez me citer une autre raison plus importante que celle-là, vous pouvez me dire, bon, ils se sont retournés vers le monde, ou ils ont diminué dans leur ardeur de prier, où ils se sont relâchés dans leur esprit de repentance, etc. Mais tout ceci revient au fait qu'ils n'ont pas compris et gardé dans leur cœur ce que c'est que la croix et l'œuvre de Jésus à la croix. Ils ne l'ont pas gardé. S'ils ne l'ont pas gardé, c'est que souvent ils ne l'ont pas compris parce qu'on ne leur a pas expliqué. Alors, quand il dit donc au chapitre 5, « Maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur » au verset 8, « Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de l'Esprit » il parle du fruit que nous connaissons bien dans Galates, l'amour, la joie, la paix, etc., qui sont le fruit de la présence de Dieu dans une vie qui est vraiment baptisée du Saint-Esprit, consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Toutes sortes de bonté, justice et vérité, ça veut dire qu'il n'y a plus rien de la chair et du péché dans le comportement du chrétien. Il faut surtout pas laisser rentrer en nous cette pensée que c'est quelque chose d'impossible et que jamais on y arrivera parce qu'on n'a jamais vu de notre vie un chrétien qui en permanence marche dans toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. La parole de Dieu nous dit clairement que c'est non seulement possible, mais c'est la marche normale de tout chrétien. C'est le reste qui est anormal. Le fruit de l'esprit consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examiner ce qui est agréable au Seigneur, etc. Voyons, il y a un travail d'apprentissage et d'examen à la lumière du Saint-Esprit, à la lumière de Dieu, qui m'éclaire. Et moi, j'utilise mon intelligence spirituelle éclairée par le Saint-Esprit pour comprendre quelle est la situation de mon cœur, ce que le Seigneur veut, ce que le Seigneur me présente, et comprendre comment je peux m'approprier ça par la foi en l'œuvre de Jésus à la croix. Sinon, je vais rentrer dans le légalisme, je vais rentrer dans des efforts personnels, et je vais rentrer dans une obéissance de la loi qui n'est pas l'obéissance de la foi. Mais comprendre que Jésus a tout accompli pour moi,
comprendre qu'en mourant sur la croix, il a expié mes péchés, et comprendre qu'en mourant sur la croix, il m'a fait mourir avec ma chair et ses passions et ses mauvais désirs en lui, quand j'ai compris ça spirituellement, eh bien je marche dans ce que j'ai compris. Est-ce que je peux marcher dans quelque chose que je n'ai pas compris? Si je n'ai pas eu la lumière de quelque chose, je ne peux pas marcher dans cette lumière-là. Nous serons jugés selon la lumière que nous avons reçue. Et Dieu veut constamment augmenter cette lumière en nous pour que nous puissions marcher dans davantage de justice, de bonté et de vérité. De son côté, le Seigneur est toujours prêt à me révéler cette lumière pour que j'y marche dedans. Donc vous voyez comment il responsabilise les chrétiens quand il dit constamment « examinez, marchez, ne prenez point part, réveille-toi, relève-toi, prenez garde, rachetez, ne soyez pas inconsidérés, comprenez quelle est la volonté du Seigneur ». Bon, ça veut dire que Dieu a pourvu déjà en Christ à toutes ces choses-là. Christ a obtenu pour nous une rédemption parfaite, une sanctification parfaite, une mort de ma chair parfaite, une crucifixion de ma chair par rapport au monde, du monde par rapport à moi, de tout ce qui était mauvais dans ma vie passée, et c'est mauvais entièrement à 100%. Il a obtenu une parfaite rédemption, une parfaite crucifixion de tout ce passé pour que je puisse marcher dans une vie nouvelle qu'il m'a acquise lui aussi par son sacrifice à la croix et sa résurrection. Alors plus je vais faire comme il engage les chrétiens à faire, c'est-à-dire examiner, évidemment dans la lumière de l'esprit, c'est pas un examen intellectuel, hein, dans la lumière de l'esprit, dans la prière de la révélation divine, plus je vais examiner ces choses et plus je vais pénétrer par le Saint-Esprit dans l'œuvre glorieuse de la croix, et plus le Seigneur va me montrer par son Saint-Esprit à quel point Christ a tout accompli pour moi. Christ a tout accompli pour moi. Mes yeux spirituels vont s'ouvrir avec émerveillement et je vais recevoir par la foi ce que Christ a accompli. Je vais comprendre que ce n'est plus une affaire maintenant d'effort personnel, mais c'est une affaire de foi et de marche par la foi dans ce que Christ a acquis pour moi. En mourant, il a fait mourir ma vieille nature. En mourant, il m'a donné une parfaite victoire sur le péché. En mourant, par la croix du Seigneur, en mourant, il m'a acquis une vie nouvelle, puisqu'il est ressuscité. Il a fallu qu'il meure, mais il est ressuscité. Et il le répète à plusieurs fois, le fruit de l'Esprit, soyez remplis de l'Esprit. Le Saint-Esprit ramènera constamment notre attention sur Jésus et sur cette partie capitale de la vie de Jésus qui est sa mort à la croix. L'œuvre du Saint-Esprit va constamment ramener mon attention sur Jésus et sur l'œuvre de la croix. C'est le travail fondamental du Saint-Esprit. Tant que le Saint-Esprit n'aura pas révélé aux chrétiens ce que Jésus a accompli à la croix, il n'y aura pas de marche possible dans la victoire du Seigneur Jésus. Et pour que le Saint-Esprit le révèle, il faut qu'il y ait en face de lui un enfant du Seigneur qui désire cette révélation et qui la demande au Seigneur et qui sonde à la lumière du Saint-Esprit ce que Jésus a accompli. Le Saint-Esprit le lui révèle, lui montre et nous entrons dans la victoire de Jésus. C'est beaucoup plus intéressant de marcher dans la victoire que de se repentir journellement pour nos chutes. C'est ça le but de Dieu. Mais le Seigneur veut que nous gardions cet esprit de repentance parce que nous chutons de plusieurs manières et nous bronchons jusqu'à ce que, c'est pas une malédiction définitive, jusqu'à ce que le travail de révélation du Seigneur soit vraiment réalisé dans notre cœur et que nous ayons saisi le tout accompli de Jésus pour vraiment marcher dans ses œuvres de la foi. Donc tous ces commandements qui suivent, Marie, aimez vos femmes, femmes, soyez soumises à vos maris, etc. Enfants obéissants, fortifiez-vous dans le Seigneur, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, combattez, etc. n'ont aucun sens si on ne le rattache pas à la base de la prédication de l'Évangile, c'est-à-dire la repentance et la compréhension par le Saint-Esprit de ce que c'est que la justice de Dieu et de marcher dans la justice du Seigneur. Donc vous voyez combien c'est important, bien-aimés,
de passer du temps devant le Seigneur pour prier Dieu et lui demander instamment de lui dire, comme un cri de notre cœur, Seigneur, révèle-moi la croix. Révèle-moi la croix. Révèle-moi tous les aspects de la croix. Ramène-moi constamment à cette porte d'entrée obligée dans ton royaume que représente la croix. C'est dire, Seigneur, puisque tu dis que la croix est la puissance de Dieu, c'est qu'il n'y a rien en dehors de la croix. On peut faire des foules de prédications intéressantes et puissantes, tout ce que vous voulez, sur tous les aspects de la vie chrétienne, mais si on n'est pas parti de la croix, on met les chrétiens devant une belle vitrine bien chargée de bonnes choses, et ils ne peuvent pas pénétrer à l'intérieur. Ils contemplent ça d'un air émerveillé, mais ils ne peuvent pas s'en saisir. Parce que la croix est la porte dans les richesses de Dieu. C'est inutile de détailler les richesses de Dieu aux yeux affamés des chrétiens si on place devant eux une vitrine et une porte fermée. Si on ne révèle pas puissamment l'œuvre de la croix, si on ne prêche pas la croix, si on ne revient pas constamment sur la croix, si on ne revient pas uniquement sur la croix, parce qu'il est écrit « Je ne veux savoir au milieu de vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié » jusqu'à ce que nous ayons tous compris ce qu'il a fait pour nous à la croix, ce qu'il a fait de nous à la croix, quelle a été l'action puissante de la mort de Jésus sur nous, sur notre passé, sur notre vie présente, pour que sa vie de résurrection se manifeste. Car nous portons constamment la mort de Jésus dans notre corps pour que sa vie, sa résurrection se manifeste aussi. Un chrétien qui marche dans la victoire, c'est un chrétien qui est passé par la croix, qui a accepté par la foi l'œuvre de la croix, qui a compris la croix, qui a assimilé la croix par le Saint-Esprit, qui a compris et qui a reçu par la foi ce que Dieu lui révèle. Celui-là peut marcher dans un réveil permanent. Donc prêchons le réveil, bien-aimés, mais écoutez actuellement et aujourd'hui, écoutez les prédicateurs de réveil dans le monde entier. S'ils s'arrêtent à la prédication de la repentance, vous pouvez être sûr que le réveil s'arrêtera. C'est pas la peine d'être prophète. Vous pouvez être sûr que tôt ou tard, dans ce pays, dans cet endroit, le réveil va s'arrêter parce que on n'a pas prêché la croix pour montrer aux chrétiens comment marcher en permanence dans la lumière. Et pourtant, on a des chrétiens et des brebis qui sont assoiffés du Seigneur. Mais si on se contente de leur marteler « Repentez-vous, repentez-vous », on aura des chrétiens qui se repentent parce que c'est nécessaire, mais on n'aura pas des chrétiens qui marchent dans la victoire. C'est-à-dire qui arrêtent de pécher par la foi en Jésus, par la foi dans l'œuvre de la croix. Je répète que je ne veux absolument pas sous-estimer la prédication de la repentance. Je répète encore parce que c'est tellement important que sans la prédication de la repentance, il n'y a rien du tout qui peut suivre. Mais si l'on s'arrête là, il n'y a pas de victoire définitive sur le péché. Alors finalement, j'aurais presque envie de m'arrêter là et de passer le temps qui reste à prier, à remercier le Seigneur pour que la révélation de la croix se fasse un peu plus profonde dans nos cœurs, pour que nous puissions apprendre de Jésus à marcher dans la sainteté. Un vrai baptême du Saint-Esprit, c'est un baptême de sainteté, parce que l'Esprit est saint. Moi, je ne veux pas croire qu'un chrétien est baptisé dans le Saint-Esprit s'il continue à marcher dans la souillure de ce monde. Ce n'est pas un vrai baptême de l'Esprit. Donc le vrai baptême du Saint-Esprit nous ramène à la croix. Le Seigneur, quand il nous a révélé par le Saint-Esprit l'œuvre de la croix, à ce moment-là, il peut vraiment nous remplir d'un véritable esprit de sainteté, parce que c'est ça son but, c'est de nous faire marcher dans la sainteté, dans la justice et dans la vérité. Alors pour terminer, je vais lire dans Philippiens 3, à partir du verset 2, ceci. Écoutez, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Eh bien, les trois peuvent se résumer en une chose, c'est-à-dire des activités religieuses qui sont faites en dehors de la croix.
Les chiens retournent à ce qu'ils ont vomi. Les mauvais ouvriers n'annoncent pas la croix puisque tout est là. Et les faux circoncis sont ceux qui prétendent marcher dans la circoncision, c'est-à-dire la croix, et qui en fait ne le font pas parce qu'ils n'ont pas réglé ce problème de la croix dans leur vie. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire qui ont compris ce que c'est que la victoire sur la chair. Un culte charnel, il n'y a rien de plus horrible. Une activité chrétienne charnelle, il n'y a rien de plus horrible parce que c'est la preuve même que la chair n'a pas été crucifiée effectivement, donc il n'y a pas eu compréhension ou acceptation de la croix. Ou alors il y a un rejet manifeste de la croix, mais là c'est pas de l'ignorance, là c'est de la rébellion pure. Un chrétien qui a compris ce que c'est que la croix et qui la rejette, c'est un rebelle. Tandis que la plupart sont ignorants. Alors il dit, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, parce que c'est là les adorateurs que Dieu recherche, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Et toutes ses œuvres, même bonnes, même spirituelles. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Vous vous rendez compte? Irréprochable par rapport à la justice de la loi. Il ose le dire. Il ment pas. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, donc toutes ces choses qui peuvent être pour nous des gains, y compris l'exercice de nos dons spirituels, y compris nos actions chrétiennes, y compris nos louanges chrétiennes, y compris tout ce qu'il peut y avoir dans notre vie chrétienne, mais qui est fait de manière charnelle, c'est-à-dire qui résulte d'une non-crucifixion de notre chair, ça n'a aucune valeur pour le Seigneur. Toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai considérées comme une perte à cause de Christ, parce qu'il s'est rendu compte, par la révélation du Saint-Esprit, que toutes ces choses qui lui paraissaient si importantes et si spirituelles n'avaient aucune valeur aux yeux du Seigneur, parce que la croix était exclue. Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, donc toutes les bonnes choses de sa vie passée, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Le si je puis, vous ne méprenez pas, c'est pas un si je puis de doute, c'est pas quelqu'un qui doute et qui dit là, j'y arriverai certainement pas. Ça veut dire qu'il sait très bien qu'il y a une possibilité pour lui de chuter s'il ne reste pas les yeux fixés sur Jésus et sur la croix et sur la révélation de la mort et de la résurrection de Jésus. Évidemment, tout le passé peut revenir. Parce que quand on a oublié une révélation ou qu'on ne marche plus dedans, eh bien tout ce qui est passé reprend le dessus. Donc voyez, tout ce qui était de valeur à ses yeux personnels, à la lumière éblouissante de la croix, n'a plus aucune valeur pour lui, parce qu'à la croix, ce qui prend de la valeur, c'est ce que Jésus a fait. Pour nous et en nous, etc. Et là, quand j'ai les yeux fixés sur Jésus et son œuvre, la foi de Dieu vient dans mon cœur, et je peux vraiment louer le Seigneur pour ce qu'il a fait lui, et marcher dans l'humilité, dans l'obéissance à ce qu'il a accompli. Afin de connaître Christ, c'est ça connaître le Seigneur, c'est connaître la croix. La puissance de sa résurrection, c'est la puissance de la croix aussi. Pas de résurrection sans mort. La communion de ses souffrances.
en devenant conforme à lui dans sa mort. Voyez le but du Saint-Esprit? Nous révéler ces choses, non pas pour que je me réjouisse d'une révélation supplémentaire que j'ai eue, mais pour que je devienne conforme à lui dans sa mort pour parvenir à la résurrection. Me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. La vocation céleste, l'appel de Dieu. L'appel du Père, c'est adressé à nous, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera pour que tu marches dans la lumière du Seigneur, dans sa justice, dans sa sainteté, par la foi en Christ, qui a tout accompli pour nous. Et il termine en disant, verset 17, « Soyez tous mes imitateurs, frères. » Pourquoi est-ce qu'il peut demander aux chrétiens de l'imiter? Parce qu'il avait parfaitement compris l'œuvre de Jésus à la croix et qu'il pouvait se glorifier non pas de ce qu'il avait fait lui, mais de cette révélation qui lui avait permis de saisir par la foi la perfection en Christ et de courir en permanence vers le but. Il dit, faites comme moi. Le Seigneur me l'a révélé, il va vous le révéler aussi. C'est ce qu'il dit. Portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Quel est ce modèle? Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Ceux qui marchent en ennemis de la croix de Christ, ce ne sont pas forcément les gens du monde ou les chrétiens rebelles et les chrétiens méchants et mauvais. Ce sont ceux qui n'ont pas au centre de leur vie la révélation de la croix. Qui n'ont pas compris que leur nature humaine charnelle est complètement pourrie et que le seul remède efficace que Dieu ait trouvé pour nous, c'est la mort en Jésus-Christ. De tout ce qui était de notre chair passée, la mort terminée. Il y en a qui marchent en ennemis de la croix de Christ. C'est fort, hein? Ça veut dire qu'ils marchent en dehors de la croix. Ils peuvent avoir des vies apparemment tout à fait chrétiennes, ils confessent Jésus comme leur sauveur, ils vont aux réunions, ils chantent des cantiques, ils écoutent des messages, ils participent à toutes sortes d'activités chrétiennes, ils font du bien, ils peuvent même donner leur vie ou donner tout leur bien, mais ils marchent en ennemis de la croix de Jésus si eux n'ont pas reçu cette révélation pour y marcher dedans. Les ennemis de la croix. Leur fin sera la perdition, ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux. Donc vous voyez, si je ne pense qu'aux choses de la terre, c'est que je n'ai pas compris la croix et que le Seigneur veut me la révéler par amour pour moi, parce qu'il veut me faire marcher dans la lumière et dans la victoire, pour que je sois vraiment un témoin de la gloire de Dieu dans ce monde qui va dans des ténèbres de plus en plus épaisses. Que nous soyons comme des flambeaux, non pas parce qu'on a passé des heures et des heures à jeûner et à prier pour être meilleurs. Si on le fait, c'est parce qu'on est conduit par le Saint-Esprit de le faire, hein, mais simplement parce qu'on a reçu la lumière et la révélation de l'œuvre de la croix, et qu'on y marche. Et nos yeux maintenant sont de l'autre côté de la porte qu'est Christ, et la croix sont vers la cité céleste qui nous attend. Cette cité merveilleuse où tout est lumière, où tout est joie, paix en Christ, des choses que j'aurai pour l'éternité et dans lesquelles il veut déjà que je marche maintenant si j'ai les yeux fixés sur Jésus. Nous attendons comme Sauveur le Seigneur Jésus qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Ça, c'est la touche finale à l'enlèvement, à la résurrection, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Alléluia, Jésus. Seigneur, je me réjouis en toi. Tu nous dis, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et Seigneur, je ne peux me réjouir que dans la croix, que dans la compréhension de l'œuvre de la croix, que dans la compréhension profonde de ce que tu as fait sur cette croix maudite, où tu t'es chargé de la malédiction, Seigneur, où tu as accompli une œuvre parfaite et totale, qui me donne la solution à tout point, une alliance à tout point bien réglée, comme tu dis, Seigneur. Une alliance tellement meilleure que l'ancienne alliance. Une alliance de paix pour l'éternité, par la croix, par le sang de la croix, par l'œuvre de Jésus,
qui me permet de glorifier mon Seigneur et de lui dire merci, mon Dieu, mon Sauveur et mon Dieu, parce que tu as là tout réglé. Tu as fait de cette croix maudite, de cet instrument de malédiction où tu as pris mon châtiment, tu en as fait un instrument de victoire éternelle et parfaite. Seigneur, comme je te bénis ce soir encore, et comme je te prie que tu nous fasses toujours pénétrer plus profondément dans la révélation de la croix, de l'œuvre de Jésus à la croix, pour nous apprendre à marcher dans ta lumière, dans un réveil permanent, Seigneur. Parce que tu as le pouvoir de nous garder debout dans cette œuvre parfaite de Jésus. Merci, Seigneur, je t'en rends grâce. Père Saint, dans le nom de Jésus-Christ, fais lever beaucoup de prédicateurs de la croix, Seigneur. Fais lever beaucoup de prédicateurs de la croix. Et fais briller dans nos cœurs la splendeur de la révélation de ton évangile par la croix de Jésus-Christ. Révèle tout ce qui est impur, tout ce qui est charnel, tout ce qui est faux, tout ce qui est double jeu, tout ce qui est hypocrisie, toutes ces choses qui ne sont pas dans la vérité, révèle-les, Seigneur, par la lumière de ton esprit, pour nous apprendre à marcher dans la vérité, dans ta splendeur. Père Saint, au nom de Jésus-Christ. Amen.